Chers amis, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. En ce 19 décembre 2020, un samedi jour au cours duquel l'Église fait souvent mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, aujourd'hui c'est une autre figure féminine qui est mise en exergue dans l'Évangile, Élisabeth, la cousine, la parente de Marie. Luc au chapitre 1er, versets 5 à 25, nous invite à comprendre déjà comment tout se met en place pour indiquer la nativité. C'est l'annonce de la naissance du précurseur, Jean-Baptiste. Nous sommes à quelques jours de Noël. Installez-vous bien, que l'Esprit Saint nous aide à pouvoir rejoindre le trésor spirituel pour notre journée. Zacharie et Élisabeth sont des personnes dont il est dit dans l'Évangile qu'elles sont justes devant Dieu. Il s'agit des personnes âgées, mais leur vie est l'exemple de fidélité absolue. On voit Zacharie, en tant que prêtre, assurer son service au temple comme il a toujours fait. Et on entend parler d'Élisabeth comme d'une personne consacrée au Seigneur. Oui, on peut se dire qu'Élisabeth, en effet, avait cessé de demander à Dieu un enfant. Pourtant, l'enfant aurait fait la joie de ce couple de saints, de personnes justes. Et pourtant, on dirait qu'elle mettait beaucoup plus d'attention sur la qualité de sa relation avec Dieu. Zacharie et Élisabeth nous apprennent que la grandeur d'un homme, la grandeur de l'humanité, dépend de la qualité de sa relation avec le Créateur. Plus nous nous éloignons des chemins du Seigneur, plus notre relation avec lui souffre, est obstruée par plusieurs obstacles, plus nous nous sentons loin de l'authentiquement humain. On peut regarder nos sociétés. On peut regarder même ceux qui cherchent des bonheurs, des solutions à gauche et à droite. Tandis que pour le croyant, la vraie réalisation, le vrai épanouissement, c'est d'appartenir au Seigneur déjà ici-bas et plus tard. Et c'est au cœur de cette fidélité que Élisabeth sera surprise par la merveille de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Même si elles sont restées justes et fidèles au Seigneur, ces deux personnes, ce couple de Zacharie et d'Élisabeth, n'est pas passé à côté des épreuves. Les persécutions ont jonché leur vie et les souffrances. On peut l'entendre résonner à travers la louange d'Élisabeth quand elle dit que le Seigneur s'est penché sur elle pour ôter sa honte. On peut imaginer le regard que les autres portaient sur ce couple sans enfant et déjà à un âge avancé. On peut comprendre aussi l'hésitation et même le doute, le manque de foi de Zacharie, qui semble-t-il était plongé dans cette logique que cela est dû à quelque chose, car rappelons-nous, autrefois, un mal était la conséquence d'un péché. Parfois, il peut nous arriver de pouvoir douter à un moment donné et même de nous demander à quoi bon? À quoi bon rester sur le chemin du juste si cela ne m'épargne pas des soucis simples et ordinaires de la vie? J'ai fait des sacrifices, je me suis engagé, je fais le bien. Je n'ai jamais fait du bien à personne, du mal à personne. Je me suis toujours donné pour les autres. Mais en retour, qu'est-ce que j'ai, Seigneur? C'est la tentation du découragement. Et pourtant, je sais bien, Seigneur, que c'est encore toi qui me soutiens pour traverser l'épreuve. Je voudrais me reconnaître humblement petit devant toi et
te laisser agir. Bien-aimés dans le Seigneur, demandons à Dieu la grâce de reconnaître notre humilité, mais aussi la grâce de nous ouvrir à son bien, à ses merveilles. Car c'est dans ces circonstances que nous pouvons ressentir le véritable visage et la profondeur de la miséricorde de Dieu, qui s'est penché sur Élisabeth et Zacharie, sur Marie et Joseph, mais beaucoup plus sur nous, l'humanité tout entière, pour nous relever. Que la peur, le doute ne nous aveugle pas. Amen.